Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur 3D Studio Max 2016. Donc déjà, assurez-vous de bien récupérer donc la version démo de 3D Studio Max 2016 en demandant dans Google tout simplement 3D Studio Max démo. Vous allez trouver sur le premier lien directement... Ah, ouais, il y a une annonce là. Bon. Sur le premier lien, en tout cas, vous aurez directement ça. Vous faites télécharger la version d'évaluation et ainsi de suite. Donc ça vous... hop, permettra donc de récupérer rapidement donc la version démo. Pour les étudiants, vous pourrez donc créer un compte dans la partie éducation. En allant dans éducation, hop, vous aurez accès au login qui va vous permettre de sign in, donc Autodesk éducation. Alors, je ferme ça pour que vous voyez bien, community. Et à partir de là, vous pourrez créer donc votre compte étudiant qui vous donnera accès à des clés pour activer la version démo, etc., etc. Donc mettez bien un mail valide pour que vous receviez sur vos mails les codes d'activation pour les versions de 3D Studio Max. Parce qu'une fois fait, vous pourrez aller donc chercher des logiciels et quand vous cliquerez dessus, sans le télécharger du site, directement en dessous, vous trouverez ici les codes d'activation. Donc aussi, donc là, vous allez pouvoir suivre donc tous ces cours. Donc a priori vous le savez déjà, mais si vous les avez trouvés par Facebook, donc sur la page Sylvain Maigret ou justement sur Atelier BA sur Facebook. Alors, donc nous voici dans 3D Studio Max. Donc je vais décocher, afficher l'écran de bienvenue au démarrage. Moi je n'utilise pas ça, sinon vous pourrez justement utiliser vous-même des trucs comme ça. Il y a des formations, d'aller directement sur scriptspots.com qui est un super site pour donc récupérer des scripts, des plugins, pas tous gratuits, attention, pour 3D Studio Max. Et donc à partir de là, vous pourrez donc faire ce que c'est quelque chose. Donc moi je n'en ai pas besoin, je le ferme. Donc voici un fresh install donc de 3D Studio Max. Alors là, moi je n'utilise pas ce panneau qui est tout simplement issu de ce bouton. D'ailleurs qui n'est pas celui-là. Donc là ça je l'enlève. Toc. Et pareil je masque le ruban, pour l'instant on ne va pas expliquer. Et étendre tout simplement mon niveau de colonne sur 2 colonnes. Alors je ne sais pas si vous par défaut il serait en plein écran ou pas. Donc à partir de là, si vous êtes en plein écran, donc déjà pour commencer, pour réinitialiser 3D Studio Max, vous aurez tout en haut le bouton de menu fichier qui vous permettra de sauvegarder, importer, etc. Mais surtout réinitialiser votre 3D Studio Max. Donc moi il me met en plein écran ombré par défaut. Alors si ce n'est pas le cas chez vous, le bouton tout en bas à droite, raccourci Alt plus W, vous permettra donc de switcher en plein écran. Donc voici une configuration de démarrage pour travailler dans 3D Studio Max. À partir de là, nous allons maintenant constater donc les différents mouvements dans la vue 3D. La molette enfoncée vous permettra donc de glisser dans la vue. Alt enfoncé qui est à gauche de la barre espace vous permettra de glisser. Donc en gros, on appelle ça le bouton du milieu, plus Alt à gauche de la barre espace vous permettra donc de tourner dans votre scène, donc d'activer l'outil orbite. Quand vous lâchez Alt et vous restez appuyé, vous pouvez continuer de glisser. Voilà. Donc à partir de là, nous allons donc maintenant créer un objet. Donc le panneau de commande, la partie droite de 3D Studio Max est très complète dans le sens où vous trouverez tout ce qu'il y a dans les menus là-haut pour créer. Ensuite, on verra l'évolution progressive et vraiment l'intérêt donc de ce panneau de commande. Donc pour commencer, nous allons donc d'abord créer des géométries primitives standards. Nous verrons qu'il y a plein d'autres possibilités, des plugins, etc. Là, je vais chercher une boîte et créer une boîte. Quand je crée ma boîte, je trace tout simplement sa diagonale. Tant que je ne suis pas content de là où je suis parti, clic droit annulera l'action en cours. On constate que boîte reste actif, comme des éléments dans l'interface le sont déjà. Voilà, par exemple, je veux une boîte comme ça. Je lâche ma souris. Je vais vers le haut ou vers le bas pour créer une hauteur que l'on constate ici, positive ou négative. Une fois que j'ai cliqué, ma boîte est construite. Alt molette, enfoncé. Je peux créer autant de boîtes que je le veux.
Alors mon affichage est spécial dans le sens où à l'installation de 3D Max 2016, vous avez le choix entre standard ou Civil View. J'ai cliqué sur Civil View pour voir ce que ça donnait. Donc en gros, vous verrez que les couleurs de vos géométries sont basées par rapport à leur couche et non par rapport à la création de l'objet unique. Donc ça, il faut le savoir. Hop, donc là j'ai toujours boîte d'activer. Tant que je n'ai pas fait clic droit, je ne peux pas. Moi je ne peux continuer de créer des boîtes. D'accord, clic gauche, j'active ma boîte, par exemple, vers le bas pour créer un socle, clic droit pour arrêter de créer. Concernant l'affichage, vous avez ici donc la possibilité d'avoir certaines options, comme par exemple afficher ou masquer la grille, on voit le raccourci G. Ici dans cette vue, vous pourrez basculer dans les différentes vues axiales, etc. etc. Donc bien à comprendre, quand vous travaillez dans une scène 3D, ce que vous voyez dans cet univers, donc je vais réafficher ma grille, chaque objet sera positionné par rapport à l'univers. Pour l'instant, nous n'avons pas d'unité réglée, mais bon, quand on aura des unités, les informations seront des unités basées par rapport à l'univers. Donc, que vous soyez en 4 vues, ce qu'on utilise peu en fait, parce que c'est plus agréable de travailler en grand écran, tout ce que vous voyez à partir là des grosses lignes noires expliquera tout simplement le centre de référence de votre univers, le 0. Ensuite, nous allons donc découvrir dans le clic droit, tant que donc, une action est en cours, pour bien recomprendre le workflow, je vais réinitialiser mon 3D Max. Hop, et créer une nouvelle boîte. Clic droit pour sortir de créer. Clic droit pour activer le menu contextuel qui vous permettra donc d'aller chercher déplacer, rotation, échelle que vous retrouvez ici dans l'interface. On verra aussi le positionnement. Par défaut, nous sommes sur l'outil sélection. Donc quand je clique dans le vide, il me permet de désélectionner, que ce soit par simple clic ou par cliquer glisser. Le cliquer glisser correspondra au type de lasso que vous aurez sélectionné. Vous avez différents types de lasso. Pour l'instant, on va rester dans le plus simple. Et donc là, à partir de là, donc, si jamais je sélectionne mon objet en cliquant dessus, il est sélectionné. Je vois le pivot de mon objet qui me montre où il est. À partir de là, nous allons maintenant regarder avec déplacer, donc que nous trouvons dans le clic droit. Pour ce faire, je vais recommencer pour montrer vraiment la chaîne standard de travail. Une boîte de créer. Clic gauche pour la valider, clic droit, elle est créée. À partir du moment où j'ai choisi une des options de transformation, automatiquement, quand j'aurai fini d'utiliser une fonction, il reviendra sur l'outil en cours. Pour déplacer, nous avons ce qu'on appelle un gizmo qui est tout simplement un assistant de transformation qui vous permettra d'utiliser par exemple un simple axe pour déplacer votre géométrie. Et vous voyez en bas ici les coordonnées changées par rapport au déplacement sur l'axe X. Ce que l'on peut imaginer, c'est que tout simplement, l'axe en plus vous oriente par rapport au positif du déplacement. Par exemple, là je suis à moins 11,304. Si je me déplace, hop, là, il est passé de l'autre côté à 18 en ayant eu un déplacement indiqué par exemple de 40. Sur n'importe quel axe, donc je pourrais déplacer ma géométrie en positif ou négatif par rapport à sa valeur à lui. Et ensuite, elle sera positionnée par rapport au 0 de l'univers, ce qui est très important à comprendre, sur tous les axes. Nous avons aussi des petits planaires, donc pour cela, il est intéressant, donc comme ça j'en profite pour parler de cette partie-là. Clic gauche dedans me permettra aussi de tourner. Mais vous voyez, par contre, elle tourne par rapport au centre de ma scène, telle qu'elle était au départ. Sinon, il faut que je glisse, et là, hop, automatiquement, je tourne par rapport à ce point-là. Donc le plus intéressant, c'est de revenir sur la vue d'origine, tout simplement en venant cliquer ici sur le bouton qui apparaît à partir du moment où on survole le view cube. Toc. Automatiquement, il reviendra à votre vue d'origine. Vous avez la possibilité aussi de zoomer sur un objet, Z, automatiquement, vous zoomerez dessus. À partir du moment où votre objet est sélectionné, Alt plus molette en plus tournera automatiquement autour de celui-ci. Donc je vais par exemple positionner maintenant mon objet sur l'axe 0 de l'univers, tout simplement, vous venez faire ici des clics droits pour annuler, mettre la valeur la plus petite
de la case. J'appuie sur Z, je zoome sur mon objet. Si je clique dans le vide, que j'appuie sur Z, on verra après, on zoomera sur toute la scène. Donc on imagine, je sélectionne cet objet, je dézoome avec ma molette en tournant la molette, vous dézoomerez dans 3D Max 2016 par rapport à vous regarder. Non, vous regardez, vous ciblez avec votre pointeur. Par exemple, si je veux zoomer sur cette zone-là, hop, voilà. Molette enfoncée. Shift, donc la touche de majuscule au-dessus de CTRL à gauche de votre clavier, enfoncé, plus clic. Je peux lâcher Shift une fois que j'ai cliqué, tant que je ne lâche pas mon clic, vous permettra de dupliquer un objet plusieurs fois par exemple. Nous verrons ça plus tard, les instances et les copies. Pour l'instant, nous allons rester en simple copie et déplacer, par exemple, 3 fois notre boîte. OK. À partir de là, nous allons expliquer les différents outils. Donc, celui-ci, activer ou désactiver le mode fenêtre capture. Quand vous laissez votre souris au-dessus d'une fonction, une petite infobulle vous montrera ce que c'est. Donc, quand il est désactivé, tout simplement, quand vous utiliserez le rectangle de sélection, tout ce qui passe par le rectangle de sélection sera sélectionné. Je vais faire exprès de me mettre dans ce sens-là pour vous montrer la deuxième fonction. Si j'active cette fonction, automatiquement, je vais cadrer donc ma sélection, capturer, d'où le mot capture. Là, on imagine, je prends la deuxième boîte juste comme ça. Bien évidemment, le simple clic fonctionne aussi. Pour additionner, j'appuierai sur CTRL de mon clavier, automatiquement. Pour supprimer, le bouton Supre du clavier. Quand je fais un Z et qu'il n'y a rien, tout simplement, je reviens à ma vue d'origine. Pour revenir en arrière, vous avez deux fois donc dans l'interface de 3D Max 2016 des boutons permettant de revenir en arrière. Sinon, CTRL Z du clavier vous permettra de revenir en arrière. CTRL Y en avant. N'ayez crainte pour tous ces raccourcis. Tout est indiqué généralement dans les menus. Les raccourcis principaux, vous les retrouverez à chaque fois dans les menus. Donc on imagine, là je n'ai rien de sélectionné, j'ai cliqué dans le vide, j'appuie sur Z, il va zoomer sur ma scène. Ce qui ne sera plus la même chose que en survolant mon vue cube de cliquer sur la petite maison qui lui reviendra sur la vue d'origine. Donc résumons, nous avons réussi à nous déplacer, à nous orienter, à sélectionner un objet, Z zoomer dessus, Alt molette enfoncée, je tourne, je glisse, je dézoome, je zoome avec la molette en la tournant. Donc voici déjà les premières bases. À partir de là, nous allons faire la découverte dans un deuxième tuto de l'outil de rotation et de l'importance des points de pivot dans 3D Studio Max.